Bonjour, je suis le docteur Gilbert Boujaoudé, je suis médecin sexologue et nous allons aujourd'hui parler de la difficulté à éjaculer ou à obtenir l'orgasme. Si l'éjaculation précoce est un problème bien connu, l'anéjaculation ou l'éjaculation tardive ou l'anorgasmie sont des problèmes sexuels bien moins connus par le grand public et, à vrai dire, bien moins étudiés par les médecins. Comment définir l'anorgasmie ou l'éjaculation retardée? Il s'agit tout simplement d'une difficulté ou impossibilité, permanente ou récurrente, à obtenir l'orgasme et l'éjaculation malgré une stimulation sexuelle suffisante. Et comme dans toutes les dysfonctions sexuelles, il faut que cette difficulté existe depuis au moins 6 mois et qu'elle soit associée à une souffrance personnelle pour considérer qu'elle doit être prise en charge. Cette difficulté peut exister depuis le début de la vie sexuelle ou apparaître au cours de la vie sexuelle. Elle peut exister dans toutes les situations, avec tous les partenaires et toutes les partenaires, ou n'apparaître que dans certaines situations ou avec certaines ou certains partenaires. Pendant très longtemps, les spécialistes ont pensé que ce problème d'anéjaculation ou d'anorgasmie était rare. Mais les enquêtes récentes montrent que cela pourrait concerner quand même 10 à 15% des hommes. Quelles sont les causes de l'anorgasmie ou l'anéjaculation? On connaît plusieurs causes possibles pour ce type de difficulté sexuelle. Par exemple, des maladies congénitales rares ou des problèmes hormonaux comme un déficit en testostérone, des maladies neurologiques comme la sclérose en plaques ou des neuropathies, qu'elles soient liées au diabète ou autres. Certains médicaments peuvent retarder, voire bloquer l'éjaculation et l'orgasme, et en particulier les antidépresseurs et d'autres psychotropes. L'alcool et certaines drogues, comme le cannabis, peuvent également retarder, voire bloquer l'orgasme. Et bien sûr, il y a toujours des causes psychologiques, comme par exemple la difficulté à se laisser aller, les personnes qui sont dans un contrôle cérébral permanent, ou le stress ou l'anxiété qui peut favoriser la diminution de l'excitation et naturellement la difficulté à obtenir une jouissance. Petite remarque, dans certains cas, les hommes disent avoir joui, avoir ressenti l'orgasme, mais il n'y a pas de sperme qui est extériorisé. Dans ces cas-là, l'explication la plus probable est ce que nous appelons l'éjaculation rétrograde, c'est-à-dire que le sperme, au lieu d'être extériorisé par le pénis, remonte vers la vessie. Cela ne représente aucun problème de santé particulier, par contre, ça peut être gênant lorsqu'on a un projet d'avoir des enfants. En tout cas, en cas d'éjaculation rétrograde, une consultation médicale est conseillée. Pour conclure, si vous êtes un homme et que vous remarquez que vous avez des difficultés à obtenir votre éjaculation et votre orgasme, sachez que ces problèmes sont maintenant bien connus par les médecins et qu'il existe des règles médicales pour leur prise en charge. Je vous conseille donc de consulter pour rechercher la cause et avoir des solutions adaptées à votre cas. Vous pouvez consulter votre médecin ou directement un médecin spécialiste, en ville ou par téléconsultation si c'est plus facile pour vous. N'hésitez pas.